Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'utiliser l'oracle d'Alanka. Alors, j'avais pensé à faire un message des défunts. Ça sera peut-être une personne en particulier ou enfin qui peut vous faire penser à quelqu'un. Mais je vais laisser parler les cartes et on va voir qui vient nous parler. Alors, on va voir. Ah bah déjà, on a le poète, sensibilité. Donc ça peut être quelqu'un qui aimait écrire, qui aimait, là on voit sûrement une personne assez calme, qui était sensible, qui avait besoin de peut-être se retrouver seule, mais qui avait besoin de coucher les mots sur le papier ou quelqu'un qui pourrait être dans l'art avec un grand cœur et vraiment ouais, de s'exprimer en fait par bah, soit par l'écriture, soit par un autre moyen artistique. Celle-là. Alors, on a un message. Il est plus facile de se valoriser par le mal que l'on nous fait que par le bien que l'on fait. Ne choisis pas la facilité. Alors, je ne sais pas si vous comprendrez la phrase, je vais la relire. Il est plus facile de se valoriser par le mal que l'on nous fait que par le bien que l'on fait. Ne choisis pas la facilité. Donc, je sais que souvent, l'être humain, on retient les mauvaises choses au lieu de voir ce que nous on fait pour les autres, ce qu'on fait autour de nous. Nous on retient ce que des personnes pas très sympas nous reprochent ou les mots qui peuvent être blessants. Donc là, on te dit de ne pas choisir la facilité et justement de te privilégier et en gros de voir ce que toi tu fais au quotidien de bien au lieu de voir les mauvaises choses. Hop. Ensuite, on a enfance, la boîte à musique. Donc ça peut parler de souvenirs, d'une musique en particulier, de moments durant l'enfance qui ont été significatifs pour vous. Ça peut parler également de créativité. Donc là, avec les cartes pour l'instant qui sont sorties, ça peut être plus une personne masculine, après ça dépend. Mais personne masculine, peut-être un grand-père, un père, un oncle ou une personne qui veille sur vous. Et il y a beaucoup le côté artistique, sensibilité, émotionnelle. Même là, pour moi, ça me fait penser aussi aux souvenirs, même si la carte est peut-être pas forcément associée à ça. Mais les petits trésors qu'on garde dans une boîte ou une musique, des choses qu'on a gardées de personnes qui sont plus là en fait. Ça peut être des photos, ça peut être d'autres objets, mais là ça me fait penser à ça. Ensuite on a la tour, ambition. Ça peut parler du fait de prendre du recul, prendre de la hauteur et de pas avoir peur en fait de faire des projets ou de vous lancer, même si on parle pas forcément de gros projets, mais de croire en vous en fait. On va voir une autre carte avec la tour pour voir si ça nous dit quelque chose en plus. Là, il y a celle-ci qui s'est retournée et on a bah voilà, le soutien. Donc ça veut dire que quelque part dans l'invisible, en fait, vous êtes soutenu par rapport à vos projets ou vos rêves, vos créations peut-être aussi, comme on a pas mal parlé de créativité. Euh, Vous êtes soutenu. Donc là, c'est la canne à pommeau. Il y a vraiment un message comme quoi vous êtes pas seul, même si on n'arrive pas toujours à capter les signes. Il peut y avoir des coïncidences, des opportunités qui viennent à nous et qui viennent de là-haut, du moins une aide de là-haut.
Ou même qu'on vous envoie quelqu'un qui va vous proposer de... Je sais pas moi, je parle là parce que je pense à l'art d'exposer. Ça peut être aussi vos photos, de mettre en avant des œuvres. Après, si vous n'êtes pas du tout dans tout ce qui est écriture, peinture ou autre, ça peut juste être de l'aide par rapport à... Même si c'est un... Ça peut être, je sais pas moi, ça peut être un projet associatif avec vendre des peintures pour pouvoir récolter de l'argent. Enfin, il peut y avoir plein de dérivés possibles, mais en tout cas, par rapport à un de vos projets ou quelque chose, vous êtes soutenu. On tire encore une carte. Ah, bah là, on a un autre personnage qui est un homme aussi. Et ben voilà, on a le guide, le conseiller. Une personne sage, il y a de la compassion avec cette carte. Personnellement, moi, cette carte me fait penser à mon grand-père. Donc, il y a vraiment le fait d'être accompagné, guidé. Et là, vous voyez sur cette carte, cette personne, elle est sereine. J'ai même envie de pleurer presque en voyant cette carte-là. Mais il y a vraiment un soutien réel et comme si il y a une personne qui arrive et qui vous fait un câlin et qui vous dit tout ira bien. Ça paraît bateau, mais les temps sont un peu compliqués et j'y vois vraiment beaucoup d'amour, de soutien et une présence assez forte. Je vais tirer quelques cartes en plus avec le landscape. Tarot, un tarot que j'aime beaucoup et qui me parle quand je dois avoir des messages personnels, qui est assez... j'aime bien la sensibilité de ce tarot. On va voir ce qu'il nous dit. Donc là, même si c'est pas une carte du tarot, c'est une carte additionnelle, on voit deux personnes qui sont assez, qui ont l'air contentes, même il fait nuit, elles dansent en fait, donc c'est une sorte de quelque chose pour profiter, s'amuser, pas perdre de temps, je sais pas, j'ai ça qui me vient, et vraiment s'entourer aussi peut-être de personnes qui nous font sentir comme sur cette carte en fait. Voilà. Ensuite, on a une deuxième. Ah bah voilà, bah là c'est clair au moins. Pour moi, celle-là, rien que quand on voit l'illustration, c'est se libérer de chaînes. Là. Soit ça peut être des personnes, des situations, des habitudes ou des choses qu'on laisse depuis des années mais qu'on sait que ça ne nous convient pas en fait. Et on voit que c'est une sorte de purification avec le feu derrière, de, de se détacher de ce qui nous empêche d'avancer en fait. Il y a par moments, on sait ce qu'on doit faire, mais on n'arrive pas à le faire. Et je pense que il faut faire des petits pas pour réussir à se libérer de ça. Parce que la carte du 8 d'épée, souvent elle est représentée, c'est une personne qui est entourée d'épées, avec les yeux bandés, mais en fait, elle peut sortir. Et elle peut sortir, mais elle reste dans ce schéma qui convient pas. Donc je vais tirer une autre carte pour voir. Ah bah voilà, là on a le 9 de coupe, donc je pense que c'est une période où vous allez réussir à faire... au fur et à mesure, vous allez réussir à... Vous voyez la différence entre ces deux cartes, hein, elle est assez flagrante. Entre quelque chose d'assez sombre, qui nous brûle de l'intérieur, qu'on a du mal à... qu'on a du mal à évacuer. Et là, on a l'apéro, on a les fruits, on a un petit cocktail ou une boisson, on est au soleil, l'ambiance est beaucoup plus apaisée,
apaisée, beaucoup plus apaisée, pardon, beaucoup plus sereine. Et le 9 de coupe, c'est aussi la carte des réalisations, des vœux, des souhaits. Donc là, on vous aide ou vous vous aidez, enfin en tout cas il peut y avoir un peu des deux, à réussir à arriver à ce schéma-là, cette ambiance en fait. Donc c'est très positif. On va tirer une dernière. Hop. Et avec un... Oh bah, et ça risque d'arriver assez rapidement. Peut-être que ça a pris beaucoup de temps, mais que dernièrement, vous avez eu des prises de conscience et que il y a une nouvelle énergie en fait qui s'empare de vous et qui fait que vous arrivez à... Enfin, il y a pas mal de choses qui se débloquent, même s'il y en a peut-être d'autres qui se bloquent ou quoi, mais il y a vraiment... Là, on est focus, on a des objectifs et au fur et à mesure, on fait en sorte d'arriver à cet objectif-là, ce point-là. Et ouais, ça peut être assez rapide rapide et efficace, je dirais. Et je pense que vous serez quand même aidé, enfin c'est même sûr, vu ce que j'ai sorti avant dans les cartes, pour y arriver. Je vais tirer une carte avec ce magnifique jeu. Oh bah dis donc. Pour voir une sorte de conseil. Hop là. Je vais la tirer comme ça, c'est pas évident. Hop. Et là, on a le hiérophant. Voilà. Donc je pense que là-haut, il nous envoie en fait une manière de faire, des conseils, une guidance. Et c'est vraiment, vous voyez, là, on a une personne qui est en train de donner une leçon. Pas une leçon dans le sens, ah, je te l'avais dit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Juste montrer le chemin, des, avoir des tips, des conseils, des moyens d'y arriver en fait. Parce que là, en plus, on a les livres, donc ça peut être aussi trouver des réponses dans les livres. Euh, étudier, avoir de nouvelles, soit croyances ou de nouvelles façons de faire. En fait, il y a la notion de nouvelles méthodes, nouvelles aspirations. Là, on nous envoie vraiment des... comment dire ça? J'ai pas le mot qui me vient. En fait, on nous envoie des outils et après, c'est à nous de nous débrouiller en quelque sorte. Mais des outils efficaces. C'est vraiment là, on te montre quelque chose ou on t'envoie une information et ensuite, c'est à nous de faire au mieux pour la traiter comme il faut. Je vais finir avec le petit oracle des anges. On va voir ce que ça nous dit. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Bah, vous voyez, ça confirme un peu ce dont j'ai parlé pendant tout le tirage, que vous êtes... il y a vraiment quelqu'un qui vous guide ou qui essaye de vous guider, de vous apporter les bons éléments pour réussir à débloquer certaines choses qui durent depuis un moment, que vous avez du mal, même si vous le savez déjà, que vous avez du mal à débloquer. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire et à vous abonner aussi. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, estrellaloca222. Et il y a mon site internet également où il y a mes prestations, mes différentes prestations, estrellaloca.fr. Bonne journée!